Bonjour à tous, c'est Alan Spitty et aujourd'hui dans Ça tourne, on va parler des échelles de plan. Les échelles de plan, c'est très pratique. Cela permet au réalisateur d'exprimer clairement à son équipe sa vision et ce qu'il désire pour sa mise en scène. La réalisation d'un film étant un travail d'équipe compliqué, c'est un vocabulaire obligatoire qui permet du coup ce même travail d'équipe d'équilibriste possible. Tout le monde parle le même langage, c'est pratique, et ainsi, on ne se retrouvera jamais dans ce genre de situation compliquée. Nous allons donc voir ensemble quels sont les types de plans existants ainsi que les plus répandues significations de ces éléments de mise en scène. Il est donc tradition d'aller du général au détail, nous commencerons donc très naturellement par le plan général. Le plan général est le plan le plus large, permettant de comprendre l'espace géographique où se situe l'action. Il est très large et permet en général d'introduire un film, de le conclure ou de présenter un nouveau décor, une nouvelle situation. Bien qu'il ne montre pas ou très peu de personnages, il peut aussi être utilisé quand l'action le demande. Par exemple, pour présenter un champ de bataille ou une tension venant du ciel. Il est important que celui-ci dure assez longtemps pour que le spectateur puisse avoir le temps de bien intégrer le nombre d'informations que l'image peut receler. Il peut être utilisé pour donner une coupure à l'action en s'éloignant par exemple d'une scène afin de changer de séquence. D'un point de vue sensible, le plan général peut également permettre d'exprimer la solitude, l'isolement ou le gigantisme. On l'utilisera principalement dans un plan à niveau ou de plongée. Le plan d'ensemble est plus rapproché que le plan général, mais lui est assez similaire. Le sujet est visible de loin à l'écran et permet de créer une emphase entre lui et son environnement. Il permet de se focaliser sur un lieu et de discerner une ou plusieurs actions lointaines. Le contexte étant ici décrit à l'échelle humaine, il introduit donc très bien une situation en s'intéressant plus aux personnages et commence à soulever des questions chez le spectateur. Qui sont-ils? Que font-ils? Etc. Comme le plan général, il sera souvent effectué à niveau des yeux ou de plongée. Le plan moyen est souvent utilisé pour poser l'action et situer le ou les personnages dans l'intrigue. Le sujet est visible de plein pied et divers éléments du décor se dévoilent. On se focalise donc plus facilement sur les personnages et leurs actions, le décor ne donnant ici que des informations secondaires. Il est très utile pour l'introduction de personnages. La durée de ce plan dépendra de sa complexité, ainsi que de la volonté du réalisateur à laisser le spectateur se familiariser ou non avec l'image qu'il dévoile. Le plan moyen est généralement filmé à niveau, positionnant l'horizon, donc au niveau des yeux, du personnage. Dans cet extrait de la liste de Schindler par exemple, le plan moyen accentue l'opposition faite par Spielberg entre la petite fille en rouge et les personnages l'entourant. Ainsi on se dit qu'elle est différente des autres. Comme chaque plan, il est signifiant. Le plan italien, un peu délaissé depuis les années 40, mais toujours utilisé en hommage, ou alors pour des films d'époque genre Cap et Épée. On peut en trouver chez Sergio Leone, chez Wes Anderson, ou dans les bons vieux péplums. Cependant, on ne va pas s'attarder vraiment dessus, ce plan étant bien souvent délaissé au profit du plan américain. La mondialisation, vous savez. Justement, le voilà, le plan américain. Issu des films dits de western, c'est un cadrage coupé juste en dessous de l'étui à revolver, soit à hauteur des cuisses. L'important ici est le personnage, et ce qu'il va faire de ses mains ou de ce qu'il va dire. On peut donc ressentir une certaine tension sortir de ce genre de plan. C'est également utilisé en amorce d'une action. Le plan rapproché, plus proche, se divise en deux catégories. Le plan rapproché taille et le plan rapproché poitrine. Il a le mérite de créer une certaine intimité avec le personnage en montrant son corps ou ses attributs avantageux. Au-delà de montrer le corps, il peut aussi avoir vocation à le rendre vulnérable, accessible, et ainsi servir à décrire sa psychologie, sa détermination ou ses émotions selon la volonté du réalisateur. Très varié et très efficace, le plan rapproché est souvent un plan déterminant dans la rencontre entre des personnages, ou encore dans ces moments de dialogue, car l'angle de vue est bien souvent subjectif, c'est-à-dire à travers les yeux d'un autre personnage ou de la caméra. Le gros plan est celui qui donne des émotions, mais c'est également celui qui est cher à Jean Renoir. Il est même défini par ce dernier comme ce qui crée la différence évidente entre le cinéma et les autres formes d'art. Il crée une proximité, surtout dans une scène de dialogue entre deux personnages, montrant ainsi une intimité brisée ou sous le joug de cette potentielle rupture. Le gros plan coupe le personnage au-dessus des épaules et est très souvent utilisé, donc, pour des scènes intimistes.
Il peut également montrer le panel d'émotions de l'acteur, car la proximité fait en sorte que les clignements d'œil, les rictus et autres mous sont captés par la caméra. On s'approche et on est comme aspiré par le visage de l'acteur qui prend alors une très grande place à l'écran. Le très gros plan montre les détails. Il est vraiment au contact du personnage et offre une nouvelle lecture du visage, d'un objet ou de n'importe quoi d'autre. Ainsi, on peut avoir en visu un doigt, un œil, la bouche, le grain de la peau ou tout autre élément qui sera considéré comme important par le réalisateur. Prenant toute la surface de l'écran, il est en général assez court et offre une valeur symbolique au spectateur. Durant un dialogue, il peut également montrer qu'un personnage est obnubilé par un détail de son interlocuteur. Il est en général trop proche pour montrer un grand panel d'émotions, excepté dans certains moments dramatiques permettant de magnifier une séquence. Ce sera le cas dans Psycho, par exemple, avec la scène de la douche, mais également dans le film Kill Bill, avec cet instant que nous allons voir juste après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de me donner vos séquences de plans préférées du cinéma dans les commentaires. La prochaine fois, nous parlerons des cuts, des transitions. C'était Alan Smithy, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un nouvel épisode de Ça tourne.